Un, deux, trois, cric, crac. Il était une fois un vieux chapeau. Il était tellement vieux qu'il était passé de tête en tête, en tête, en tête et encore en tête. Seulement voilà, jamais, au grand jamais, il n'avait trouvé la bonne. Vous savez, celle pour laquelle il était fait, celle avec laquelle il aurait partagé le personnage, celle sans laquelle il se serait senti tout nu. D'ailleurs, déjà bien des fois, ses maîtres avaient failli le jeter à la poubelle, mais fort heureusement, la dernière fois, il s'était dit « Oh non, mais suis-je bête, ce chapeau est parfait pour les jours de pluie !» Et on l'avait gardé. Ce jour-là, c'était un matin de mars. Vous savez, cette saison qui est tellement capricieuse que de temps en temps, elle rit et de temps en temps, elle pleure. Et ce matin-là, il pleuvait des cordes. L'homme sort de sa maison, il voit la pluie qui tombe, il dit « Oh non !» Il retourne chez lui, il voit le chapeau, il dit « Parfait, je vais prendre mon chapeau. » Il prend son chapeau, il le met sur sa tête et il sort sous la pluie, il court, il arrive dans le jardin public. À peine est-il arrivé que le soleil apparaît dans le ciel. Tout content, l'homme s'assied sur un banc, il enlève son chapeau et puis au moment de partir, il l'oublie. Il l'oublie bel et bien. Eh oui, mais le chapeau, il est là tout seul sur le banc public. Il broie du noir. Hélas, hélas, cette fois c'est terminé. On va me jeter à la poubelle, hélas, hélas. Allez, adieu la vie, adieu les fleurs, adieu le soleil, hélas. Quand tout à coup, on voit apparaître un drôle d'homme. Très grand, tout mince, à l'allure dégingandée. Il avait les pieds sur terre, mais surtout la tête dans les nuages. Il était mal fagoté et autant vous dire, on aurait plutôt dit un clochard. Ce qui fait que quand le chapeau l'a vu, il s'est dit « Ah non, alors surtout pas celui-là, plutôt mourir !» Il s'est mis tout petit rikiki, genre je suis pas là, je suis pas là du tout. Trop tard. L'homme s'est approché, de toute sa hauteur il s'est baissé, il a regardé le chapeau, il l'a pris, il l'a nettoyé, et puis il l'a caressé, il l'a fini par le mettre sur sa tête. Et quand le chapeau est arrivé sur la tête de l'homme, il a entendu tout ce qui se passait dans le cerveau de l'homme. Et croyez-moi, il s'en passait des choses dans ce cerveau-là. Il y avait des farandoles de chiffres, il y avait des équations goguettes qui dansaient sur un air de poésie, il y avait une musique merveilleuse. Et le chapeau s'est dit, mais waouh, oh, mais ça doit être un grand savant. Et il avait raison. C'était un mathématicien doublé d'un musicien et dans cette tête-là, il y avait sans cesse une musique qui jouait et ce n'était jamais le même air. Croyez-moi, le chapeau ne s'ennuyait pas. Alors il s'est dit, celui-là, je ne vais pas le lâcher. Il s'est accroché aussi fort qu'il pouvait. Mais le chapeau n'avait pas à s'inquiéter. C'était un savant, un homme distrait. Je vous l'ai dit, il avait la tête dans les nuages. Pour vous dire, même le soir, il oubliait d'enlever son chapeau pour aller se coucher. Et le chapeau a partagé les rêves de l'homme. Et c'était de bien grands rêves. Ils ont vécu comme cela de longues années, sans se connaître vraiment, heureux. Et puis le temps passant, eh bien l'homme a vieilli. Il gardait toujours son intelligence vive, mais il a commencé à avoir des trous de mémoire. Et dans la belle musique de son cerveau, tout d'un coup, il y avait comme des blancs. Et puis ça reprenait encore un blanc. Et ça reprenait encore et encore un blanc. Et le chapeau, quand il entendait ça, ça le rendait triste. Il se disait, c'est pas possible, je peux pas le laisser comme ça. Il faut que je l'aide d'une façon ou d'une autre. Il a réfléchi. Il a une idée lumineuse. Je sais, je vais attraper tout ce qui se passe dans son cerveau. Les chiffres, les équations, les pensées, et je vais les garder là, à l'intérieur de mon tissu, bien au chaud, sous cloche. Et quand il en aura besoin, je les lui rendrai. Et ma foi, c'est ce qu'il a fait. Et c'est à ce moment-là que l'homme a eu une étrange sensation. Il avait l'impression d'avoir quelque chose de vivant sur la tête. Surpris, il s'est regardé dans un miroir et il a redécouvert ce chapeau qu'il avait complètement oublié. Il l'a regardé intensément et puis il a fini par faire... Le chapeau, lui, il a baissé imperceptiblement son rebord.
Le savant, il a éclaté de rire, il lui a fait un clin d'œil, et de ce jour, ils ont vécu en parfaite intelligence. Grâce à son chapeau, le savant a pu poursuivre ses recherches. C'était un grand homme, il était reçu partout dans le monde. Même on l'interviewait à la télévision, à la radio, on l'appelait le savant au chapeau râpé. Parfois même, on se moquait de lui quand on l'interviewait. Cher monsieur, comment se fait-il que vous gardiez ce pauvre vieux chapeau tout râpé sur la tête? Vous pourriez quand même vous en offrir un autre. Jamais le savant ne répondait. Personne ne pouvait s'imaginer à quel point ce chapeau avait son importance. Enfin si, on a fini par le savoir le jour où l'homme a fini par mourir. Ce jour-là, on a voulu lui enlever son chapeau. On l'a tiré, on a essayé de l'arracher, on a essayé de le déchirer, rien à faire. Le chapeau était ancré sur la tête de l'homme. On a fini par l'enterrer avec. C'est pourquoi, si un jour vous allez dans un jardin public et que sur un banc, vous voyez comme une ombre, enfin, un drôle de personnage, avec les pieds dans la terre, la tête dans les nuages, à l'allure dégingandée et portant sur la tête un vieux chapeau râpé, vous saurez à qui vous avez affaire. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, un petit poupon tout rose naîtra avec en guise de chevelure un vieux chapeau râpé. Allez savoir. Crac, l'histoire est terminée.